Là je réouvre, je dis, il est où mon doudou? Il est où mon putain de doudou que je traîne depuis mes 0 années là? Il est où? Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est mon intro. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon intro. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Moi ça va au top hein. En fait de base, la vidéo qui était prévue pour ce dimanche, c'était une vidéo de mon week-end, qui était le week-end dernier. Sauf que dimanche, j'ai bien filmé vendredi soir, j'ai bien filmé samedi. Et dimanche, teubé que je suis, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je... pas envie. Donc la vidéo, grâce à mon état émotionnel, tombe à l'eau. Donc on fera une prochaine fois, c'est pas grave. Donc faut que je tourne une nouvelle vidéo. Et je me suis dit, en vrai, voyez-vous la carte qui est derrière et qui n'est absolument pas... Enfin, elle n'a pas fini d'être remplie, mais c'est pas grave. J'aime trop les voyages. J'adore voyager et j'ai eu la chance, grâce à mes parents, maman, comme tu passes par là. Et je me suis dit, bah pourquoi pas vous faire part de mes expériences. Et comme ça, après, je ferai une petite playlist, genre, de moi qui vous raconte mes voyages parce que c'est fun. Et je me suis dit par lequel je commence. Du coup, je me suis dit, bah on va commencer par le commencement, les cousins. Sauf que je me suis souvenu que le premier voyage que j'ai fait, j'avais 6 ans, et à part un éléphant qui nous fonce dessus, j'ai pas trop de souvenirs. Donc on va passer au suivant, sauf que le suivant, j'avais 9 ans. M'en souviens pas non plus. Puis en plus, on est resté une semaine, je crois. Donc il fallait que je trouve un voyage un peu plus fun. Donc là, j'ai hésité entre deux, je me suis dit, soit je vous raconte mon voyage aux États-Unis quand je suis allée quand ma mère m'a envoyée dans une famille que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, soit je vous parle de mon voyage avec ma famille. Je vais vous raconter mon voyage aux États-Unis avec mes parents parce que j'ai eu la chance d'aller plein de fois aux États-Unis et c'est pour ça que j'aime autant, je pense. Première vidéo aujourd'hui sur ce thème. Je crois que j'en ferai une par mois. Genre il y a bien un dimanche dans le mois où j'aurai pas d'inspi. Bah je vous ferai une vidéo sur mon voyage. Donc bah oui, on dirait un ado prépubère. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mon voyage aux États-Unis. J'y suis allée l'été de ma 3e à ma 2e, donc c'était en 2015, je crois. On est parti, alors, 2 semaines et demie ou 3 semaines, je ne sais plus. Mais on est parti aux États-Unis. Moi, gros cliché sur pattes que je suis, mon rêve était d'aller à New York pour voir... toutes les genre Gossip Girl, tout ça quoi. Quand mes parents ils ont préparé le voyage, j'étais absolument pas là. Je sais pas ce que je faisais, mais je crois que j'avais pas trop eu mon mot à dire, mais le voyage m'a convenu, ma foi, donc je vais pas me plaindre. Attendez, mais avant que la vidéo elle commence, avant que je vous raconte mes péripéties et mes périples, vous allez me suivre? Sinon j'arrête là. Et mettez un petit j'aime, ça donne de la force. Allez me suivre sur Insta, abonnez-vous, ça fait plaisir. En plus, vous avez vu, je fais des efforts et tout, je me maquille maintenant pour mes vidéos. C'est faux, c'est pas du tout pour vous, c'est pour moi. Donc, notre voyage, il s'est découpé en plusieurs parties. On est là... Je vous mettrai une carte, je pense, là, vous me verrez pas. Je vais mettre une carte et je vais faire choup, enfin, ce qu'on a fait, quoi. Donc, on est d'abord parti à New York. Ensuite, on est allé dans les Adirondacks. Alors, les Adirondacks... c'est un endroit très sympa ma foi. Nous où on est allé, il y avait que de la forêt, c'est trop beau, c'est une petite maison perdue dans la forêt et en fait c'est ma grand-mère, elle était prof d'anglais donc elle a fait des échanges aux États-Unis et donc elle a gardé des contacts là-bas et donc le fait est qu'on est allé voir ses amis. Ensuite mon père il m'a dit on va dans le Dakota du Sud. Et ensuite on a terminé par Chicago. C'est parti. Du coup étape 1, New York. Moi j'étais comme une zinzin à New York, on me dit tu vas à New York, moi je pense Gossip Girl direct. Et en plus j'avais une pote à moi à l'époque qui était... nous on est partis en août et elle je crois qu'elle était partie en juillet. Du coup elle m'avait dit faut que tu vois ça. Faut savoir qu'à l'époque j'étais une débile. Voilà, j'en suis toujours une, mais j'ai un peu évolué quand même. Mais à l'époque j'étais vraiment bête. Et je savais qu'à New York on allait beaucoup marcher. Je n'avais pris comme chaussures que des Vans. Mais vous savez les Vans bien basses là. Pas hautes, non, basses. Premier jour, tout se passe bien. Je sais plus ce qu'on a fait le premier jour. Il me semble qu'on est allé voir... C'est pas le premier jour où on a le plus marché, c'est le 2e jour. Premier jour, je sais plus ce qu'on a fait, très honnêtement. Mais après, on a fait tous les trucs clichés, genre... le monument où avant il y avait les 2 tours. Maintenant, en gros, t'as des espèces de 2 gros trous qui font des fontaines et t'as tous les noms des personnes décédées. Ça, on est allé voir. On est allé voir la grande tour qui a remplacé... Je crois qu'on était monté en haut. Ouais. On est allé voir l'Empire State Building.
forcément. On est allé voir la Statue de la Liberté. Enfin, vraiment, on a fait tous les trucs clichés possibles et imaginables. Le deuxième jour, c'est le jour où on a le plus marché. Genre, vraiment, on a fait que marcher, marcher, marcher. Et moi, je dis, ma mère, elle me voit partir, elle me dit, mais Caroline, tu mets des chaussettes dans tes Vans. Moi, je dis, non, des sockets, je vais pas mettre des chaussettes, c'est moche et tout, c'est mort. Je me suis retrouvée avec des ampoules comme as. Mais quand je vous dis vraiment comme as sur les 2 talons, j'ai bien pleuré. Bah, c'était bien fait pour moi. Donc, heureusement, je voulais trop des New Balance à l'époque. Donc, bah, on est rentré dans un magasin, on a trouvé les New Balance que je voulais. De toute façon, j'en voulais dans tous les cas, mais voilà, ma mère a dû aller m'acheter des pansements et tout, enfin bref. J'ai pu terminer la journée, mais très honnêtement, j'ai vraiment mal aux pieds. J'étais éblouie par la ville, j'ai adoré. Il y a des... Enfin, en fait, tu sais pas où donner de la tête, c'est trop beau, c'est magnifique, en plus les gens sont si gentils, oh là là. Moi j'arrive et tout tranquillou, tu vois, je me pose, j'avais trop mal, je pleurais à cause de mes ampoules. Et ma mère, elle me dit, pour rentrer ce soir-là, elle dit, bon bah on va passer par Grand Central. Caroline, qui n'a aucune culture générale. C'est quoi Grand Central? Caroline, enfin quand même, c'est une gare les plus connues, enfin la gare la plus connue de New York. Et moi je dis, non, mais moi flemme, on va pas passer par une gare, enfin il y a des trains, voilà quoi. Ma mère elle me dit non mais de toute façon tu n'as pas le choix, enfin c'est pas une option quoi. Et donc moi je dis bon bah écoute moi pour moi ça nous faisait juste faire un détour et tout, j'avais trop la haine. Et on arrive devant la fameuse gare et on rentre dedans et je me dis ah mais c'est la gare de Gossip Girl. Ma mère elle fait oui c'est Grand Central quoi, enfin je dis ah mais là il y a Serena et tout, mais la meuf mais complètement matrixée. En plus d'avoir aucune culture générale, complètement matrixée. Et ensuite on a pris la petite voiture, vroom vroom. Pas moi qui conduisais, hein, vous vous en doutez. Et on est parti dans les Adirondacks, donc là c'était super sympa, on s'est baladé, mais je crois qu'il avait beaucoup plu de mémoire. En fait, eux où ils habitent, c'est vraiment perdu dans la forêt, et ils ont une immense baie vitrée. Tu vois la vallée, enfin c'est juste sublime. Tu n'as pas un bruit, à part le bruit des animaux, et apparemment de temps en temps, enfin ils ont déjà eu des ours, voilà, qui sont venus sur leur terrain quoi. Et voilà, c'était super sympa, c'était très mignon, très détente, on adore. Et donc après, on est parti pour le Sud Dakota. Alors avec mes frères, on avait quand même beaucoup d'appréhension parce que pour nous, il y a absolument rien à faire là. Donc déjà, je vais vous dire pourquoi on est parti dans le Sud Dakota. Mon père et ma mère, ils se sont pas levés un matin, ils ont dit eh, si on allait se perdre au fin fond des États-Unis. En gros, mon père, dans sa tendre jeunesse, il est plus tout jeune maintenant, comprenez-vous. Dans sa tendre jeunesse, il est parti faire ses études, enfin un stage, il me semble que c'était un stage. Je regarde à droite comme s'il y avait quelqu'un qui allait me répondre, pas du tout. Il est parti dans le Dakota du Sud, dans une ferme, pour aider une personne. Et il se trouve que cette personne, qui est maintenant assez âgée, elle avait un fils qui est un tout petit peu plus jeune, ou plus âgé, non plus jeune je pense, que mon père. Et ils sont super bien entendus, et même avec la famille qui l'a accueilli. Et une fois, l'année avant qu'on y aille, ou 2 ans avant qu'on y aille, ils étaient venus en France, et donc on leur avait proposé de passer à la maison, normal. Et donc ils nous avaient dit, mais vous venez quand vous voulez. Donc quand on a prévu un voyage aux États-Unis, on a dit, du coup, on va passer par chez eux. Alors, le programme, c'était que on se balade un peu dans le Dakota du Sud, qu'on aille voir les têtes de président et tout le bordel, là. Oui, parce que c'est dans le Dakota du Sud, les têtes de président. Et après, on devait aller les retrouver chez eux, dans leur maison. Et donc, on arrive à l'aéroport, et là, on voit le mec arriver. On me dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il est à plus de... Je crois que c'était 2 heures de chez lui. On fait, qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, pourquoi il nous accueille à l'aéroport et tout? Et ma mère, elle nous dit, comme excuse, elle nous dit, non, mais il nous passe sa voiture, il nous prête sa voiture, et après, il retourne chez lui. Et là, je vois qu'on se dirige, en fait, le parking était coupé en deux, t'avais le parking pour les voitures tout à fait basiques, et un parking pour les camping-cars. Et on se dirige vers le parking des camping-cars. Je dis bon, peut-être qu'il a mis sa voiture derrière un je ne sais pas, enfin j'ai 15 ans, moi je suis aux États-Unis, il fait chaud, il fait beau, c'est la fête quoi. Et là on arrive devant un camping-car, mais je vais vous mettre une photo. Un camping-car. Voilà. Ça, c'est leur camping-car. Un bus. C'est-à-dire que quand... En plus, il était fermé, nous, quand on l'a vu. Mais après, quand t'étais à l'arrêt, t'ouvrais sur les côtés. Je crois que je demanderai à ma mère j'essaierai d'avoir les photos quand je vais faire le montage de l'intérieur du truc. On était 5 dedans, t'étais tranquille, hein. T'avais pas l'impression d'être dans un camping-car. Et ma mère elle fait c'est une surprise, en gros c'est son camping-car et il nous le prête pour aller faire notre road trip et après on lui redonne. Je dis mais attends, mais ça en France pour le conduire, faut un permis camion, enfin un permis plus que permis
ce que mon père n'a pas. Et le mec il lui a donné les clés comme ça, confiance, tranquille. Il laissait ça à mon père tranquille, alors que mon père n'a jamais conduit ça de sa vie, il a jamais conduit un truc aussi... Le truc le plus gros qu'il ait conduit dans sa vie, c'est le Fiat Ulysse de ma mère qu'elle avait avant. Fiat Ulysse, un bus. Et donc vraiment incroyable. Enfin, moi j'étais là, mais avec mes frères on était... Et c'est quand que la blague elle s'arrête? Non, c'est pas une blague. Et donc on s'est baladé dans le Dakota du Sud avec ça. Alors il y a des fois où mon père était pas très serein quand même. Il s'est bien débrouillé, on n'a pas eu d'accident quoi, mais des fois les virages étaient extrêmement serrés. Donc avec un gros truc comme ça, enfin c'est hyper compliqué de conduire. On a vu plein de trucs, on a vu des bisons, on a vu les têtes de président, là. Ce qu'il faut savoir qu'il y a je sais pas si c'est toujours en cours, faudrait que je regarde sur internet, mais en fait il y a un parc pas loin en fait des têtes de président où c'est des Indiens, enfin des Indiens quoi, qui ont créé une association pour construire un Indien en gros, son cheval. Le truc, clairement je crois que on avait vu une photo sur... quand ça sera terminé, en fait la tête des 4 présidents tiendra sur... Enfin, si on le mettait dessus, ça tiendrait dessus en fait. Et le truc est énorme, mais vraiment gigantesque. Nous, quand on y allait, il y avait juste de mémoire le bras et le début de la tête. Et en fait, le problème, c'est qu'ils le construisent uniquement avec les dons qui sont faits quand tu rentres dans le parc. On a rejoint le fils. Et on lui a rendu son camping-car. Et là, ils nous font visiter leur maison. Ils ont 4 enfants. Ils ont 2 grandes filles qui ont... de mémoire presque l'âge de mes frères, donc 27, 26 et 25, 4, je sais pas, par là quoi. Une petite fille qui était beaucoup plus jeune que moi et un mec qui avait 1 an de plus que moi. Nous on arrive devant chez eux, on voit 2 maisons, donc on se dit c'est les voisins, enfin tu sais il y avait d'autres maisons à côté, hein. Il y avait pas juste 2 maisons posées au milieu de nulle part. Mais en gros t'avais une maison, on savait que c'était on savait que c'était à l'heure parce qu'ils nous avaient donné leur adresse, et une autre maison à côté. Déjà la maison, le cliché américain, les grands escaliers, le jacuzzi, je sais pas quoi et tout. Immense, le truc vraiment immense, super beau. Et là ils nous font venez on va faire une partie de basket. Un basket. Alors moi je veux bien, mais où? Parce que je veux bien votre jardin il est grand et tout, mais tu fais pas du basket sur l'herbe. Et là il nous dit suivez-nous. On passe par un petit souterrain. Et là on arrive dans l'autre maison où on pensait c'était leur voisin. Non, c'était leur 2e maison. En fait c'est pas une maison, c'est leur garage dans lequel ils peuvent rentrer le bus, une voiture faudrait que je demande à mon père, j'ai pas envie de dire de la merde, mais en gros c'est une voiture qui a été très peu vendue, qui coûte très cher et qui fait beaucoup de bruit. Donc il y avait ça, plus une voiture par enfant, sauf pour la petite. Et c'était pas des 107 comme moi, hein. Des gros 4x4. Genre des gros 4x4, plus les 2 voitures des parents. Ensuite, t'avais un terrain, du coup je comprends mieux, de basket. Et en fait, à l'étage, tu montais et t'avais une pièce en gros pour faire des soirées avec billard, home cinéma, t'avais un mini-bar. Ça c'est du coup les 4 têtes de président, voilà. Ça c'est nous qui avons joué au basket. Oui, je transpirais, oui j'avais 11 ans. Non, j'avais 15, bref. Et la photo d'après, je vais vous la montrer quand je vous expliquerai la suite parce que c'est vraiment trop drôle. Le but, c'était qu'on aille voir le père du monsieur, donc celui qui avait accueilli mon papa. Et lui, là, je comprends pourquoi certains Américains ont des armes. Parce que le père, on est allé le voir, lui, il est perdu dans le fin fond du Dakota du Sud, mais c'est-à-dire que le premier voisin, je pense qu'il était à... entre 5 et 10 km, je pense. Je veux pas dire de bêtises, mais à peu près, je pense qu'il était entre 5 et 10 km. Et lui, il a juste sa ferme. Et en fait, il y a personne autour, il n'y a pas de ville. La plus proche ville, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 1 heure presque en voiture. Donc, s'il y a un problème, s'il y a quelqu'un, oui, il a des armes. Ça, je peux le concevoir à la limite. Mais bon, c'est pas ça le problème. C'est que le mec nous dit, bon, on va partir pour chez mon père. Attendez, là-bas on va pouvoir s'amuser. Et comment ça, s'amuser? Là il ouvre un truc, moi je me suis dit c'est un frigo. Non, c'était pas un frigo. Un frigo plein d'armes peut-être, mais pas un frigo normal. Il sort le truc. Mais des armes, mais t'as peur, il prend... Enfin il a pas tout pris, mais il a presque tout pris. À l'arrière de son 4x4, allez c'est parti on part. Je me dis mais on va faire quoi là?
Et donc là on est parti pour chez son papa, donc mon père il était super content de les revoir. Nous on dormait là-bas 1 ou 2 nuits, je sais plus, mais on a dormi là-bas, je sais, dans la ferme. Immense, enfin, leur maison elle était trop mignonne et tout, et en fait eux ils avaient mais plein de champs. Et donc on mange avec eux et tout le midi, et là ils disent bon, allez, on va s'amuser. Ok, on va s'amuser. Et donc là on est parti dans un champ, perdu vraiment au milieu de nulle part, il y avait vraiment personne, et le champ appartient au monsieur. Et là il a sorti les armes, et on a tiré sur des... c'est hyper dur de viser en vrai, mais on a tiré sur des comment ça s'appelle? Des canettes? Non, pas des canettes. Des boîtes de conserve. Mais il y a un moment, le truc avait tellement de recul qu'il a été obligé de me tenir, et il y a une arme où j'ai pas eu le droit de tirer avec parce qu'il y avait trop de recul dessus et je pense que j'avais pas assez de force. Du coup à un moment il a voulu faire une blague, il m'a dit tiens on va faire de toi une vraie américaine. Il m'a mis la casquette, il m'a mis à côté du gros 4x4 et il m'a fait tenir, attendez je sais pas si on voit, voilà, ça c'est moi, bonsoir. Ça se voit je suis heureuse là? Attendez ça fait pas le focus, mais là du coup j'ai, attendez, je n'arrive pas. Voilà, là il y a un fusil, voilà. C'est lui avec lequel j'ai pas pu tirer. Ça j'ai pu tirer avec. Ça a grave du recul, quand même, je trouve, un petit peu. Et là il y a des pistolets, il y en a un autre derrière mais on le voit pas. Il m'a fait conduire aussi. J'avais 15 ans, moi je n'ai pas le droit de conduire. Je n'avais jamais touché à une voiture de ma vie. Il m'a fait conduire. C'était marrant en vrai parce qu'on a vu ce que ça faisait de tirer. C'est pas juste simple où tu fais comme ça et non. Il y a vraiment du recul. Pas sur toutes. Mais en tout cas, sur la plupart de celles qu'ils avaient, il y avait du recul. Et du coup, après, on est retourné chez le fils. Et en retournant chez le fils, on avait la voiture du fils, qui nous avait prêté sa voiture. Ceux qui connaissent bien ma famille savent que mon père a des problèmes avec des excès de vitesse. On s'est fait arrêter par la police. Allez, rangez-vous sur le côté. Et il sort de la voiture pour parler avec le policier. Le policier lui dit alors... Enfin, mon père nous a dit après, quand il est rentré dans la voiture, il a dit alors, j'ai jamais arrêté de français de ma vie. Donc il est monté dans la petite voiture du policier, il lui a montré plein de trucs et tout. En plus, le policier, vraiment comme vous vous imaginez, avec le chapeau et tout, enfin, vraiment le cliché. Moi, en panique, comme d'hab, je me suis dit, ça y est, c'est la fin, on va plus pouvoir rentrer en France. Mon père, il revient en rigolant, il me dit non, en gros, il m'a juste donné un avertissement, mais c'est tout. Et à la fin, après, il a pris une photo avec le policier. Après, donc, on est rentré chez la famille, enfin, chez le fils. Et donc, le fils, il nous a dit, venez, on va dans notre petite cabane. Il nous dit, on va dans notre petite maison près du lac. On arrive, le truc... faisait la taille d'une maison à peu près normale en fait. Et ils avaient 2 jet skis, un bateau qui avait quand même de la puissance, une bouée, et tu pouvais faire du ski nautique derrière le bateau, enfin être tracté et faire du ski nautique. Donc évidemment on a passé notre après-midi à faire du jet ski, de la bouée, c'était tellement drôle, c'était trop marrant. Et ensuite on est parti à Chicago pour la fin du voyage. Et donc à Chicago, c'était très sympa, enfin c'est une jolie ville, mais après c'est pas... c'est joli, mais bon. Et donc, le dernier soir, le lendemain matin on prenait l'avion. Donc Caroline, yop, a fait ses bagages et tout. Le lendemain matin on me presse et tout. Oui, ça va, j'arrive. On arrive à l'aéroport. Au moment de passer la douane, je regarde dans mon sac pour prendre mon passeport. Je ferme mon passeport. Là je réouvre, je dis, il est où mon doudou ? Il est où mon putain de doudou que je traîne depuis mes 0 années là? Il est où? Ma mère elle me dit regarde. Là elle a vu la panique dans mon regard. Voilà, grosse bouffonne, tu l'as oublié à l'hôtel. On n'avait pas le temps du tout de faire demi-tour, bien évidemment. Donc là j'ai commencé à chialer dans l'aéroport. J'avais 15 ans quand même. Et j'ai chialé toutes les larmes de mon corps dans l'aéroport. Voilà. Super le retour. Et puis t'avais mes frères, du coup ils me faisaient chier forcément. Mais c'était un super voyage en vrai et je suis hyper contente d'avoir pu le faire. On a plein de souvenirs parce que là je vous ai pas tout donné dans les détails mais on a plein de souvenirs, on a fait que rigoler, enfin c'était vraiment drôle. J'espère que la vidéo elle vous a plu, c'est un concept je me dis qui change un peu d'habitude et puis je vous partage un peu mes expériences que j'ai déjà vécues. Et mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Alexane, je t'aime. Tu peux arrêter de me... Hein? Je suis en train de filmer une vidéo là. Merde quoi. Et on se dit à dimanche prochain pour faire une vidéo trop fun. Ça va être là. Je l'ai pas encore tournée hein. Mais je sais qu'elle va être trop fun puisque c'est un petit week-end avec Alexane quoi. Allez la bise.